Bienvenue sur Écho d'Afrique. République démocratique du Congo en tête de cette édition, la Cour constitutionnelle vient de déclarer conforme à la Constitution l'état d'urgence sanitaire décrété par le président Félix Tshisekedi pour faire face à l'épidémie de Covid-19. La Haute Cour tranche ainsi avec une polémique née de la décision du président du Sénat de convoquer un congrès pour débattre sur l'état d'urgence, évoquant la nécessité d'une autorisation. Cette sortie avait provoqué une avalanche de réactions au sein du gouvernement, certains dénonçant notamment le manque de moyens financiers pour organiser un tel congrès dans une situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du coronavirus, et d'autres y voyant un défi à l'encontre de l'autorité du président de la République. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a donc sifflé la fin de la partie et rejeté l'idée d'un congrès pour légaliser l'état d'urgence sanitaire, tout en avalisant les mesures prises par le chef de l'État pour contrer le Covid-19. Face à cette pandémie qui a déjà coûté la vie à 788 personnes sur le continent africain, pour 14 525 cas officiellement confirmés de coronavirus, avec un peu plus de 2 570 personnes déclarées guéries de la maladie, les pays redoublent d'efforts sur le front de la riposte. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé une prolongation de 2 semaines du confinement dans la capitale Abuja ainsi que dans les États de Lagos et d'Ogun afin de freiner la propagation du virus. Reconnaissant les difficultés et les perturbations causées par ces restrictions, le président Buhari a décrit la lutte contre le Covid-19 comme une question de vie ou de mort. Pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, le géant anglophone compte à ce jour 343 cas déclarés de coronavirus sur environ 5000 tests réalisés, 81 guérisons et 10 décès. Tout comme dans plusieurs pays africains, en Éthiopie, le port du masque en public est désormais obligatoire. La mesure est entrée en vigueur ce lundi 13 avril, premier jour ouvrable après l'annonce de ces mesures restrictives mises en place par l'état d'urgence déclaré pour lutter contre le coronavirus. Avec environ 100 millions d'habitants, l'Éthiopie a confirmé son premier cas de Covid-19 le 13 mars. Un mois plus tard, le pays affiche un peu plus de 70 contaminations. Au Libéria, c'est le confinement depuis samedi dans plusieurs régions du pays, ainsi que dans la capitale Monrovia pour éradiquer la propagation du Covid-19. Si à certains endroits les rues habituellement bondées ont cédé aux artères quasi désertes, à d'autres, c'est l'ambiance des jours ordinaires. Certains habitants de la métropole ont du mal à rester chez eux. Les forces de sécurité ont été déployées pour veiller au respect de la mesure. Après avoir annoncé le confinement, le président George Weah avait précisé que les salariés travaillant dans les secteurs essentiels, comme les banques et les supermarchés, seraient autorisés à se déplacer pour aller et revenir de leur travail, précisant que les établissements devaient fermer à 15 heures. Outre le confinement de Monrovia et de 3 autres régions, la circulation est interdite entre toutes les régions du pays. Le Libéria, pays de 4,8 millions d'habitants, a enregistré à ce jour 40 cas de nouveau coronavirus. Aucun décès jusqu'ici. Mais le pays, déjà traumatisé par l'épidémie d'Ebola, veut éviter une explosion des contaminations. Rendons-nous en Angola qui vient de se doter de l'expertise cubaine. Des médecins cubains séjournent depuis la fin de la semaine dernière dans la capitale Luanda pour aider les autorités à lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus. 250 au total et de spécialités confondues. La ministre angolaise de la Santé a indiqué qu'ils seront répartis sur l'ensemble du territoire pour renforcer les services de soins intensifs et de pneumologie. L'Angola a recensé près de 20 cas confirmés de Covid-19 dont 2 décès. Pour freiner la multiplication des malades, le président João Lourenço a décrété l'état d'urgence jusqu'au 25 avril, limité de façon considérable les déplacements, les réunions et les activités publiques. Et puis, l'Afrique du Sud, pays africain le plus frappé par le coronavirus avec à ce jour 2173 cas et 25 décès, passe à la vitesse supérieure pour enrayer la propagation du virus. Après 2 semaines et demie de confinement assorties des mesures strictes, le pays vient d'interdire l'achat d'alcool et de cigarettes. Cette dernière mesure est loin d'être du goût des Sud-Africains et moins encore des commerçants. Mais les autorités persistent et signent en expliquant que la prohibition est nécessaire au bon déroulement du confinement. Accablé par le discours du ministre de la Police selon lequel cette prohibition serait considérée même après la sortie du confinement, les industriels menacent le gouvernement de poursuites judiciaires.
si la vente de l'alcool n'est pas réintroduite. Dans l'actualité aussi, second tour des législatives maintenu le 19 avril au Mali. Les autorités disent s'en tenir aux résolutions du dialogue national inclusif. Le premier tour organisé le 29 mars dernier dans un contexte de crise sécuritaire auquel s'ajoute la pandémie de Covid-19 a enregistré un taux de participation faible, 37%. Un taux encore plus bas dans la capitale Bamako, autour de 10%. Selon les derniers chiffres, le Mali compte plus de 116 cas positifs de Covid-19 et déjà 9 décès. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.